Bienvenue à tous, merci d'être là. C'est la troisième séance de notre atelier pour essayer de lire les textes difficiles de la Bible. On a vu Sodome et Gomorrhe détruites par Dieu pour leur inhospitalité. On a vu le sacrifice que Dieu demande à Abraham de son fils Isaac. Et ce soir, on avance un peu dans l'histoire. Alors, ça ne vous paraîtra pas évident, mais évidemment, la loi de Moïse se situe dans l'histoire sainte après le cycle d'Abraham, dans lequel nous étions jusqu'à maintenant. Et on arrive donc dans ces textes de loi, et notamment des lois qui choquent aujourd'hui terriblement, par exemple la lapidation pour différentes choses sexuelles, mais j'ai pris l'exemple de la lapidation des adultères. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, comment faire face à ce texte. Alors, juste un petit rappel, parce que beaucoup d'entre vous étaient déjà là les dernières fois, tu peux tout de suite aller à la slide suivante. Un petit point de méthode pour ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui ne l'ont entendu qu'une fois et qui n'ont pas encore tout à fait eu l'occasion de saisir ce que j'essayais de faire. Je ne suis pas là pour vous dire non, ce texte, il n'est pas difficile, en fait, c'est tout facile et tout va bien. Parce que ce n'est pas vrai et parce que ce n'est pas bon pour vous, en fait. Je pense vraiment qu'il est bon pour vous que les textes bibliques soient difficiles, qu'il demande du travail, que l'image que j'aime bien utiliser, c'est celle du patriarche Jacob qui se bat contre un ange et qui est blessé dans ce combat, mais qui reçoit une bénédiction. Donc je crois vraiment que c'est une chance d'avoir une Bible qui nous résiste, parce que ça implique qu'on puisse découvrir des nouvelles choses et toujours affiner notre regard sur Dieu. On parle du couple ce soir. Dans un couple, ce n'est pas toujours facile. Et heureusement, parce que sinon, ça veut dire que le couple, finalement, ne va pas bien et qu'il y en a un qui fait tout ce que l'autre veut et du coup, il n'est plus une vraie personne, qui a un peu sa résistance. Voilà, Dieu, c'est pareil. Il est une vraie personne et sa parole, parfois, elle nous gêne. Mais évidemment, donc, je ne veux pas désarmer les textes qui doivent pouvoir nous interpeller, mais évidemment, le problème, c'est que cette parole de la Bible, c'est une parole de Dieu. Donc, comment on fait face, par exemple, à une parole de Dieu si tu trouves un homme et une femme adultères, tue-les tous les deux. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, mais comme je ne veux pas vous imposer un point de vue, qui le mien est comme le vôtre, en train d'évoluer, même si l'Église nous donne des fondements, des pistes, et que dans le Christ Jésus, on a un maître par excellence pour comprendre et entrer dans la parole de Dieu, moi, le but, c'est de vous montrer qu'il y a eu à travers l'histoire d'autres personnes que vous qui ont dû affronter ces textes et qui ont mené ce combat. Et donc, je vais vous présenter à chaque fois différentes stratégies, différentes lectures qui ont essayé de voir une parole de Dieu dans ces textes difficiles. Alors ce soir, on en aura de nouveau 4. Ce n'est pas comme la dernière fois avec le sacrifice d'Abraham où il y avait une telle quantité de matière. Là, je vous avoue que j'ai eu plus de mal à rassembler les matériaux. Il y a moins de commentaires sur ces textes juridiques de l'Ancien Testament. Mais vous verrez, je crois qu'on va quand même découvrir des choses intéressantes ensemble. Alors commençons tout de suite. Ce soir, la lapidation des adultères. Alors le texte biblique que j'ai retenu, livre du Deutéronome, qui est donc le 5e livre de la Bible, fait partie de cet ensemble qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et qui sont la loi, qui encore aujourd'hui pour les Juifs constitue la Torah, le cœur de leur foi. Nous, dans une église catholique, on a un tabernacle dans lequel on met les hosties. Dans une synagogue, il y a un lieu où on met les 5 rouleaux de la Torah, et c'est ça le plus saint de la synagogue. Donc, très important. Et donc, le Deutéronome est le 5e livre de cet ensemble. Et Deutéronomos, en grec, ça veut dire la deuxième loi. Et donc, c'est la reprise, ce n'est pas une autre loi, mais c'est la reprise par Moïse. On se situe au niveau du texte dans un testament de Moïse qui prend un long discours et qui rappelle au peuple tout le chemin qu'ils ont fait peu avant de mourir. Et le livre de Deutéronome se termine en racontant la mort de Moïse. Donc du coup, on est dans un long discours qui reprend des choses qu'on a pu avoir au livre de l'Exode et au livre du Lévitique. Et il ne le reprend pas tout à fait exactement pareil. Comme toujours, quand la Bible répète, ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose qui se passe dans la répétition. Et donc, elle va reprendre les codes de la loi qu'on trouvera notamment, on le verra tout à l'heure, au livre du Lévitique, et qui reprend un des 10 commandements, mais elle le déploie d'une manière qu'on ne trouve pas dans les autres livres. Alors, si on prend juste le verset 22 du chapitre 22, voilà ce qu'il dit.
lorsque tu trouveras un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme également, tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Alors évidemment, ça suppose qu'on comprenne que l'homme couché avec la femme mariée n'est pas le mari de cette femme, hein, sinon ça rend tout un peu absurde, évidemment. Mais surtout, vous remarquez peut-être une chose importante entre le titre et cette phrase. Il n'est pas demandé de lapider ces personnes. Alors, on n'entrera pas dans tous les détails, mais la loi juive remarque qu'il y a 4 manières de mettre à mort, et on le verra ça tout à l'heure. A priori, la mise à mort qu'il préconisait pour ce genre de cas, c'était la strangulation et pas du tout la lapidation. Ça change tout, voilà. Alors non, mais pour vous dire que déjà, l'idée, et vous verrez, hein, visiblement à l'époque de Jésus, c'était évident pour les gens que la mise à mort qui était là, c'était la lapidation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte. Et donc c'est toujours intéressant de se dire, on ne peut pas isoler une phrase comme ça, on va aller la voir dans son contexte. Alors le contexte ne va pas beaucoup vous rassurer, hein, on est là pour se faire peur ce soir. Mais on va aller regarder ce contexte, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après ce verset ? Mais si la femme n'est pas mariée, ça joue ? Oui, et on verra ça tout à l'heure aussi. Oui, tout à fait. On regarde la Bible et on débat après. Voilà. Donc, lorsqu'un homme a pris une femme, s'est uni à elle, donc on commence au verset 23, donc vous voyez, on est quand même 10 versets au-dessus, puis se met à la détester. Ça n'arrive jamais. S'il accuse des actions scandaleuses et lui fait une mauvaise réputation en disant « cette femme, je l'ai prise, je me suis approché d'elle, mais je ne l'ai pas trouvée vierge ». Alors le père et la mère de la jeune femme produiront les signes de sa virginité en les présentant aux anciens aux portes de la ville. On prévoit même le discours que le père doit faire. Hein. Le père de la jeune femme dira aux anciens « Ma fille, je l'ai donnée pour épouse à cet homme, mais il s'est mis à la détester. Et maintenant, il l'accuse d'accusations scandaleuses en disant « Je ne l'ai pas trouvée vierge ». Or, voici la preuve de sa virginité. Les parents déploient le drap des noces, donc on nous explique quel est le signe de la virginité en l'occurrence, devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville se saisiront de l'homme pour le punir. Vous vous attendez à ce qu'ils le lapident ? Eh bien non. Hein. Ils lui infligeront une amende de 100 pièces d'or qu'il donnera au père de la jeune femme, car cet homme a sali la réputation d'une vierge d'Israël. Et attendez, le mieux c'est ça. Elle restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc sa punition, c'est de rester avec la femme qu'il ne voulait plus. Voilà l'ambiance. Alors continuons. Mais si la chose se révèle exacte, donc qu'elle n'était pas vierge, si on ne peut montrer la preuve de la virginité de la femme, on l'amènera à la porte de la maison de son père, les hommes de la ville la lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive, car elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras le mal qui est au milieu de toi. Vous voyez, on a la lapidation juste avant le verset qui nous intéresse sur l'adultère. D'où l'idée de dire, bah oui, les adultères aussi, on les lapide. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un contexte. Puis attendez, ça continue, accrochez-vous bien. Donc après le verset qu'on a vu, hein, lorsqu'une jeune fille vierge est fiancée à un homme, si un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'en suive. La jeune fille, parce qu'étant dans la ville, elle n'a pas crié au secours. L'homme, parce qu'il a abusé de la femme de son prochain. Tu ôteras le mal qui est au milieu de toi. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas précisé la lapidation, parce que visiblement, c'est dans le cas des filles à marier qu'on a la question de la lapidation qui vient systématiquement. On verra tout à l'heure. Ah, attendez, là, c'était parce qu'elle était en ville. Mais si c'est en pleine campagne que l'homme rencontre la jeune fille fiancée et la violente et couche avec elle, l'homme seul mourra. À la jeune fille, tu ne feras rien. Elle n'a pas commis de péché qui mérite la mort. Le cas est exactement le même que si un homme se jette sur son prochain et l'assassine. Puisque c'est en pleine campagne que l'homme a rencontré la jeune fiancée, elle a eu beau crier, il n'y avait personne pour la secourir. Lorsqu'un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, si on les prend sur le fait, l'homme donnera 50 pièces d'or au père de la jeune fille, puisqu'il a abusé d'elle, et elle deviendra sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. De nouveau, il n'a pas bien fait, donc punition, il est marié pour toujours avec elle. Donc voilà, ça c'est l'ensemble du passage
autour des questions d'adultère. Et vous voyez, finalement, ce qui les intéresse beaucoup, c'est pas tellement la femme mariée qui trompe son mari, mais plutôt la question de la femme à marier qui n'est pas trouvée vierge par son mari. Voilà. Alors, avançons un peu là-dedans. Quelles sont les stratégies qu'on pourrait pour faire face à ce texte quand même choquant et difficile, hein? Alors, la première stratégie, évidemment, c'était comme ça à l'époque. Alors, vous me direz, ça justifie rien? Si, parce qu'en fait, c'est l'idée de dire il y a un progrès dans l'humanité. À l'époque, on considérait ça très grave, donc on était barbare, donc on lapidait. Et heureusement, aujourd'hui, nous sommes plus évolués, etc. Donc, on ne fait pas ça. Donc, c'est la justification que vous trouverez dans la plupart des commentaires de ce passage, en fait, hein, pour dire pourquoi cette parole de Dieu est pas si grave, on la recontextualise. Alors, on verra ça. Ça règle qu'à moitié le problème, hein, comme on l'avait fait la dernière fois en disant c'est un mythe, par exemple. C'est toujours un peu un moitié de problème. Mais effectivement, déjà, allons vérifier que cette affirmation est vraie. C'est-à-dire, allons vérifier les codes de loi des peuples de cette région à cette époque et de voir si c'est pareil. Alors, vous avez la fameuse stèle d'Hammurabi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la chance de la voir. Elle est au musée du... Non, Pergamon, c'est un autre. Elle est au musée du Louvre, si je me souviens bien. Ouais, au Louvre. Mais on va voir celle du Pergamon après. C'est la stèle assyrienne. Donc, c'est une stèle, je crois qu'on est comme ça à côté, je crois. C'est assez grand, hein, quand même. Et donc, vous voyez, en haut, il y a représenté le roi devant le dieu de Babylone, je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et en fait, là, vous ne voyez pas, mais toute la pierre, elle est gravée d'inscriptions, tout du long, comme ça. Tout un grand texte qui va jusqu'en bas. Et ce texte, c'est un code de loi. Et donc, c'est le plus ancien code de loi qui soit parvenu jusqu'à nous, hein, puisque vous savez, les parchemins et les papyrus, ça survit quelques siècles, mais pas plus. Et donc, les plus anciens textes de l'humanité sont des textes qu'on a trouvés soit gravés dans la pierre, soit sur des tablettes de terre cuite, qui, elles, tiennent mieux dans le temps. Et donc, ici, on est au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, sur cette stèle-là, il y a plein de lois. Hein. Par exemple, il est dit que si un architecte a mal construit une maison et que le fils de l'acheteur de la maison meurt dans l'effondrement de la maison, on tuera le fils de l'architecte. Voilà. Et vous retrouvez là la fameuse logique qu'on voit dans l'Ancien Testament, le talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si tu m'as fait un mal particulier, je te fais ce mal particulier. On rigole évidemment parce que c'est un peu horrible, mais rappelez-vous toujours que l'alternative naturelle, c'est mon fils est mort dans un accident, je vais tuer toute ta famille. Donc c'est ça l'idée de dire tu m'as crevé un œil, je te crève un œil, tu m'as cassé une dent, je te casse une dent, mais pas je tue ta famille, etc. Donc il y a la logique naturelle de la vengeance et il y a le talion qui veut déjà être une limite. Évidemment, pour nous chrétiens qui passons au stade du pardon, ça ne nous paraît pas assez. Mais il ne faut pas non plus le négliger. Donc dans cette stèle-là, on trouve évidemment au moins un passage sur la question de l'adultère. Donc voilà, si la femme d'un homme est surprise en train de coucher avec un autre homme, ils seront liés et jetés à l'eau. Donc ils sont exécutés par noyade. Si le maître de la femme laisse vivre sa femme, alors le roi laissera vivre son sujet, c'est-à-dire l'autre homme. Là, vous voyez une des premières grandes constantes qu'on n'a pas dans la Bible, mais qu'on va retrouver dans ces lois-là, c'est l'idée que, en fait, c'est l'homme qui fait ce qu'il veut. S'il veut pardonner à sa femme et pas la tuer, il ne la tue pas. Mais on va voir systématiquement, l'idée, c'est que cet homme, il doit faire subir la même chose à la femme et à l'amant. Sinon, ce n'est pas juste, d'une certaine manière, c'est un peu ça leur logique. On va essayer de rentrer dans leur logique tout à l'heure, parce que, bon, quand même, pourquoi ils étaient comme ça? Est-ce que c'était des monstres et nous, on est des gens parfaits? Voilà. On va essayer une autre, donc les lois hittites. Donc là, c'est un peu plus tardif, c'est quand même 16e siècle avant Jésus-Christ. Si un homme enlève une femme dans les montagnes et la viole, c'est la faute de l'homme. Mais s'il l'enlève dans sa maison, c'est la faute de la femme. La femme mourra. Si le mari de la femme les découvre en flagrant délit, il peut les tuer sans commettre de crime. Alors ça, c'est un truc qui a perduré hyper longtemps. Et d'ailleurs, Dominique Franière me redisait encore, lui qui avait travaillé dans la police, qu'en Suisse, alors je crois que ça a été aboli récemment, le crime passionnel, qui était une justification de dire « Ah bah oui, c'est un crime d'amour, donc c'est pardonnable, ou c'est en tout cas moins grave ». Il s'était très très présent dans beaucoup de civilisations de dire s'il y a eu un coup de folie sur le moment, voilà. Mais souvent, c'était aussi avec l'idée de dire bah, s'il a tué que l'amant, c'est pas très juste, il aurait aussi dû tuer sa femme, sinon ça veut dire qu'il n'était pas vraiment sous le coup de la colère. C'est qu'en fait, voilà.
Alors, s'il les amène à la porte du palais, toujours une possibilité alternative, c'est-à-dire à la cour royale, il dit « Ma femme ne mourra pas », qui peut épargner sa femme. Il peut épargner la vie de sa femme, mais il doit aussi épargner l'amant et lui couvrir la tête. Alors, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. Et s'il dit « Ils mourront tous les deux », ils feront tourner la roue. Donc, je suppose que c'est une forme de croix où on les attache et où on les bat, etc., jusqu'à ce que mort s'en suive. Le roi peut aussi les faire tuer ou les épargner. Alors là, chez les Hittites, le roi, quoi qu'en pense le mari, il pouvait décider autrement. Mais vous voyez, on est quand même dans quelque chose d'assez similaire. Ensuite, ça c'est celui qui est à la Asmodeon à Londres. Hein. Donc c'est la stèle des lois hittites, donc, vous voyez, un peu comme la stèle d'Hammurabi. C'est pour ça qu'on a... Je n'ai pas dire, mais les lois hittites c'est pareil, ça nous est arrivé sur des tablettes d'argile, c'est pour ça que ça est parvenu jusqu'à nous. Donc là, certains disent que ça remonte au XIVe siècle, mais la stèle elle-même, elle est datée du XIe siècle avant Jésus-Christ. Si la femme d'un homme marche le long de la rue principale et qu'un homme la saisit et lui dit « Je veux coucher avec toi », elle ne consentira pas, mais se protégera. S'il la saisit de force et fornique avec elle, qu'il le découvre sur la femme ou que des témoins prouvent plus tard par des accusations portées contre lui, lesquelles il a forniqué avec la femme, ils tueront l'homme, mais il n'y aura pas de punition pour la femme, parce qu'elle a résisté, etc. Si la femme d'un homme sort de sa propre maison, se rend chez un autre homme où il réside, et s'il fornique avec elle, sachant qu'elle est la femme d'un autre homme, ils tueront l'homme et la femme. Voilà. Si un homme fornique avec la femme d'un autre homme, soit dans une auberge, soit dans la rue principale, sachant qu'elle est la femme d'un autre homme, ils traiteront le fornicateur comme l'homme déclare qu'il souhaite que sa femme soit traitée. De nouveau cette idée, si l'homme met à mort sa femme, il faudra mettre à mort l'amant de la femme. Mais si l'homme épargne sa femme, alors on épargnera l'amant. S'il fornique avec elle sans savoir qu'elle était la femme d'un autre homme, le fornicateur est innocent, l'homme prouvera ce qu'il reproche à sa femme et il la traitera comme il l'entendra. Vous voyez, c'est quand même une constante dans toutes ces lois du Moyen-Orient ancien, que finalement l'enjeu c'est ce que l'homme pense vis-à-vis de sa femme qui est important. Ouais. Et évidemment, là vous pouvez réagir, c'est complètement asymétrique. Hein, c'est systématiquement la question d'une femme qui trompe son mari. Et dans l'autre sens, il y a très peu de lois qui viennent dire si un mari trompe sa femme, là ça n'a pas l'air grave, sauf, il est quand même là, le mari qui trompe sa femme, si la femme avec qui il trompe son mari est la femme d'un autre. Ah, évidemment, il tombe dans tous les cas cités. Alors bon, grande question, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête pour avoir une telle vision du monde ? Alors, Ethan Levin, qui était professeur en Israël, mais je ne sais plus où, c'était pas à Jérusalem. À Haïfa, je crois. À Haïfa, il était. Mais il est à la retraite maintenant, qui avait écrit donc un article sur Biblical Woman Marital Right, donc un article sur les droits des femmes, le droit du mariage pour les femmes bibliques. Fait la remarque que dans la Bible, alors là il ne parle pas des codes des autres machins, mais de la Bible, le mari était considéré comme le Baal, donc c'est le mot qui est utilisé, de sa femme, c'est-à-dire maître, et épouser une femme était exprimé par le verbe Baal, c'est-à-dire devenir maître. Dans de nombreux termes pratiques, une femme appartient virtuellement à son mari, et le décalogue lui-même inclut une femme parmi les biens d'un homme. Comme dans d'autres cultures, elle n'était qu'au minimum un corpus separandum, donc un morceau du corps de son mari. C'est pourquoi le viol et l'adultère étaient considérés comme une atteinte à la propriété du mari. Donc voilà, ça c'est quand même un premier point massif. Les gens qui étudient les civilisations anciennes disent visiblement l'idée c'est ça, c'est que la femme dans le mariage est assimilée, enfin pas que dans le mariage d'ailleurs, puisqu'on va en discuter, il y a la question de la Vierge qui est chez son père, est considérée comme un objet. Et que du coup, c'est le mari, en fait, c'est pour ça que les législations ne se posent pas du tout la question de ce qu'elle veut pas, ce qu'elle en pensait, etc. C'est parce que l'enjeu, c'est l'homme qui avait cette femme qui a perdu un bien, ou un bien qui était à lui, a été volé ou malmené par quelqu'un d'autre. Alors, oui, c'est intéressant, et du coup on voit bien cette histoire pour se marier, il faut aller chercher chez le père, et que du coup si on dit elle n'est pas vierge, c'est un conflit entre le père et le mari.
Donc ça, c'est vrai que ça marche quand même très très bien et ça explique assez bien cette espèce d'asymétrie. Il y a une société patriarcale où les femmes ne sont pas considérées à l'égal des hommes et où du coup il y a cette idée qu'elles sont des objets. Alors ça ne résout pas deux problèmes qui sont liés en fait. Le problème de « mais pourquoi il veut la tuer dans ce cas-là ?» Parce qu'en fait, si c'est son bien, le but c'est plutôt de la récupérer. Si on vous a volé quelque chose, ben, vous voulez récupérer l'argent, pas le brûler ou le jeter au feu, etc. Donc déjà, c'est un premier problème. Et ensuite, on n'a toujours pas résolu le problème de en quoi il considérait que le fait que sa femme couche avec un autre homme était une détérioration de son bien. Alors évidemment, vous me direz, c'est la jalousie basique. Oui, je suppose. Mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Alors l'honneur, oui, mais même ça, je pense que ce n'est pas la seule raison. Alors ici, on a le livre de Ben Sira, vous savez, qui ne se trouve pas dans les Bibles protestants. C'est un livre deutérocanonique pour les protestants qui l'ont mis à part parce qu'il n'avait pas son original hébreu. Alors en fait, c'est tout un truc parce qu'à l'époque des protestants, on n'avait pas d'original hébreu, mais il y avait quand même une préface disant « il y a un original hébreu que j'ai traduit », et donc le texte il était en grec. Et dans les fameuses grottes de Qumran, on a trouvé des bouts de ce texte en hébreu. Donc voilà. Donc c'est quand même un texte ancien, mais plus récent dans le Nouveau Testament. Et il fait partie pour nous catholiques des textes de sagesse. Et il parle lui aussi, comme beaucoup de textes de sagesse, mais je ne vous ai pas tout mis, de la question de l'adultère. Alors, et là vous allez voir, c'est intéressant, deux sortes d'individus multiplient les péchés et une troisième attire la colère. Ça c'est une formulation poétique des livres de sagesse. J'ai deux choses et même trois. Voilà. Celui dont la passion brûle comme un brasier, elle ne s'éteindra pas avant d'être assouvie, ça c'est le premier. Puis l'homme qui livre son corps à la débauche, il n'aura pas de repos avant d'être consumé par le feu. Pour se débaucher, toute pâture est délectable, il ne se calmera qu'une fois mort. C'est un tableau merveilleux. Donc ça c'est le deuxième. Et c'est quoi le troisième? Et enfin, l'homme infidèle au lit conjugal. Il se dit en lui-même, qui me voit? L'obscurité m'entoure, les murs me cachent, personne ne m'observe. Qu'ai-je à craindre? De mes péchés, le Très-Haut ne gardera pas mémoire. Le regard des hommes, voilà sa terreur. Donc, il a peur de se faire voir. Il ignore que les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus lumineux que le soleil. Ils observent tous les chemins des hommes et pénètrent les plus secrets recoins. Toutes choses lui étaient connues avant d'être créées. Elles le sont encore après leur achèvement. Donc c'est ridicule de penser qu'on peut se cacher du Seigneur. L'adultère recevra son châtiment sur la place publique, pris sur le fait quand il ne s'y attendait pas. Donc ça c'est intéressant, vous voyez là c'est une diatribe contre les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une conscience dans l'Ancien Testament et dans la Bible en particulier que le problème c'est pas uniquement le bien lésé du mari d'une femme adultère, mais c'est l'adultère en soi. Et là j'aurais dû vous le mettre, mais j'ai eu pas mal à faire de recherche, donc j'ai oublié certains trucs. En fait, dans les 10 commandements, c'est « tu ne commettras pas d'adultère ». C'est pas « femme ne commettez pas d'adultère ». Donc là, pour les coups, dans les 10 commandements, le commandement, il est bien pour les uns et pour les autres. Et c'est intéressant, et ça a été relevé, même par les rabbins, etc. Et ici, on est dans cette tradition-là de dire finalement, le problème, c'est l'adultère en soi, qu'il soit commis par l'homme ou qu'il soit commis par la femme. Donc vous voyez, déjà, il y a une évolution. Mais alors, il n'oublie pas les femmes, évidemment. On continue. Il en va de même pour la femme qui trompe son mari et lui donne un héritier conçu d'un autre homme. Et là, je crois, j'ai malheureusement pas trouvé d'auteur qui, travaillant sur ces questions juridiques, a relevé suffisamment ça, à mon avis. Il y a quand même un enjeu pour les anciens de la question de la descendance légitime. C'est-à-dire, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il y a une telle insistance sur le fait de pouvoir épouser une femme vierge. Parce que si elle a accouché avec quelqu'un avant qu'on l'épouse, quand elle va être enceinte, ça ne va pas être du père en question. On verra, ça devrait nous rappeler, nous chrétiens, une petite histoire. Alors, du coup, on a cette idée donc que la question... Ah, mais elle revient avant parce que je n'avais pas fini de lire la citation. Alors, pourquoi c'est pas bien? Donc, parce qu'elle trompe son mari et lui donne un héritier conçu d'un autre homme. Premièrement, elle désobéit à la loi du Très-Haut. Vous voyez, là aussi, on revient à la question de dire, c'est quand même Dieu, en fait, l'enjeu. Et donc, du coup, sur ce décalogue avec l'adultère. Donc, la question du mari lésé, c'est secondaire. C'est d'abord Dieu qui demande ça. Deuxièmement, elle a commis une faute contre son mari. Ah bien quand même. Et troisièmement, elle s'est débauchée dans l'adultère. Elle a des enfants conçus d'un autre homme.
elle sera traînée devant l'assemblée, on fera une enquête sur ses enfants, ils ne pourront pas prendre racine, ses branches ne porteront pas de fruits, son souvenir restera maudit et sa honte ne s'effacera pas. Alors c'est intéressant parce que, oui, certes, ils ont dit qu'elle devait être traînée devant l'assemblée, comme l'homme tout à l'heure, donc on a supposé que le but c'était qu'il soit tué, mais c'est pas dit. Et de dire que son souvenir ne s'effacera pas, ça peut être après son exécution, mais c'est pas clair non plus. Donc visiblement, lui en tout cas a l'air de dire que la punition en elle-même, c'est la honte d'avoir été déclaré comme adultère devant tout le monde et de ne pas pouvoir avoir ses enfants qui seront des enfants légitimes. Il y a un passage dans le livre du Lévitique qui dit que les enfants bâtards n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. C'était grave, quoi. Ils ne faisaient pas partie vraiment du peuple, ils étaient dans une deuxième catégorie. Malédiction. Oui. Donc il y a quelque chose d'assez négatif. Donc, vous voyez, là, tout porte vraiment sur les enfants. Alors c'est intéressant, le théologien dominicain Thomas d'Aquin va reprendre un peu ce passage-là, et en réfléchissant sur la faute d'adultère, alors le contexte c'est qu'il est en train de réfléchir si l'adultère est à ranger dans la catégorie luxure. Ça me paraît un peu surréaliste, mais dont le but de la somme de théologie c'est de ranger les choses, parce qu'en fait, il met chaque mauvais pas de l'homme en face d'une vertu qui va permettre de combattre ce mauvais pas. Et donc c'est ça dans la somme théologique qui l'intéresse, c'est de pouvoir dire ça c'est des problèmes, vous pouvez les combattre avec ça. Donc, du coup, ça polarise un peu sa façon de faire, mais il réfléchit quand même sur l'adultère en tant que soi, et il va dire assez naturellement ce qui lui paraît être un problème dans l'adultère, et vous allez voir que lui aussi, en fait, il reprend cette tradition en voyant essentiellement le problème sur les enfants. En cela, l'adultère commet une double faute contre la chasteté et contre le bien de la génération humaine. Il y a le problème de ne pas avoir respecté la chasteté, c'est-à-dire le fait de respecter les engagements au niveau sexuel qu'on a pris, et donc personne célibataire de rester chaste et la personne mariée de se réserver à son époux ou son épouse, et contre le bien de la génération humaine. Donc pour lui, le problème important, c'est les enfants. Une première faute parce qu'on s'approche d'une femme qui ne nous est pas liée par le mariage, ce qui est requis pour le bien de l'éducation de ses propres enfants. Déjà là, il dit que un homme qui va voir d'autres femmes, c'est pas bon pour l'éducation de ses enfants. Une autre faute parce qu'on s'approche d'une femme qui est liée par le mariage à un autre et qu'on empêche aussi le bien des enfants de cet autre. Parce que s'il n'est pas sûr que ce sera les siens, et puis parce que c'est un mauvais exemple pour ses enfants. Il en est de même de la femme mariée qui se souille par l'adultère, c'est pourquoi on lit dans l'Ecclésiastique, c'est Ben Sira, l'Ecclésiastique, toute femme qui pêche en étant infidèle à son mari, tout d'abord elle a désobéi à la loi du Très-Haut, où se trouve le précepte « tu ne commettras pas d'adultère », ensuite elle est coupable envers son mari, parce qu'elle lui enlève toute certitude au sujet de ses enfants. Donc là, c'est clair pour saint Thomas que c'est ça le problème. En troisième lieu, elle s'est souillée par l'adultère et a conçu des enfants étrangers, ce qui va contre le bien de sa propre progéniture. Ça, c'est intéressant. Donc saint Thomas dit, le troisième point d'après Ben Sira, c'était pas une sous-catégorie du précédent en disant que le mari ne serait pas sûr que ce soit ses enfants, mais c'est la mère qui fait du mal à ses enfants parce qu'ils vont être des bâtards ou suspectés de l'être et que c'est mauvais pour eux. Donc vous voyez, il y a toute cette idée de déstructuration de la société, de la famille, focalisée surtout sur les enfants. Donc ça, c'est quand même un point important, je trouve, qu'on ne souligne pas assez dans cette question-là de la très très grande sévérité que les anciens voyaient dans l'adultère, en particulier. Et vous comprenez tout à l'heure, quand on parlait de cette jeune femme vierge qui se fait agresser dans la campagne et qui n'est pas coupable, et qu'on compare ça à un meurtre, en disant il y a quelque chose qui était beau et légitime là, qu'on vient d'enlever définitivement, qu'on vient de tuer. Et c'est très grave. Donc, vous voyez, cette gravité, elle est liée à la question de l'engendrement des enfants, dont on ne reconnaîtra pas forcément le bon père. Alors, ça c'est pareil, j'aurais voulu creuser davantage la question, parce que si on va sur un autre domaine, à savoir la question de la foi en la vie après la mort, et dans les conditions qui font une bonne vie après la mort, vous savez peut-être pas, mais la résurrection de la chair, auquel nous, et la plupart des juifs et des musulmans croyons, n'est pas une évidence dans l'Ancien Testament. Ça apparaît dans des textes plus tardifs, comme Ben Sira le Sage qu'on a vu tout à l'heure, ou le livre des Maccabées, et le livre de la sagesse de Salomon de façon très explicite, mais dans la Torah, il n'y a pas d'endroit où c'est très explicite. Et donc, il n'est pas clair que les anciens Hébreux aient été très convaincus par une résurrection de la chair,
avant d'avoir affronté la question du martyr pour la foi d'Israël, qui est la question qui va se poser pendant la domination grecque de la Palestine, donc juste avant la domination romaine au temps de Jésus. Et donc ça veut dire que pour un ancien, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Pour un ancien, après la mort, il va dans les Hadès, c'est-à-dire le royaume des morts, le Sheol, qui est une sorte d'endroit où vivent les ombres. Alors chez les Grecs, si vous êtes un gars bien, vous irez dans les Champs-Élysées, si vous êtes un gars méchant, vous irez au Tartare, mais tout ça, ça fait partie du même royaume. Et vous êtes là-bas une ombre. Et il y a deux choses qui font que vous n'êtes pas une ombre heureuse dans le royaume des morts. C'est de ne pas avoir eu de sépulture et de ne pas avoir eu d'enfant. Et c'est intéressant parce que assez spontanément, si on travaille la question de la foi en qu'est-ce qui se passe après ma mort, la question de savoir qu'il y a des gens qui penseront encore à moi, on tombe pour aller se recueillir dessus, et la question de savoir si j'ai laissé quelque chose de moi à travers une descendance, ne sont pas des petites choses en fait. Et donc pour des hommes de l'Ancien Testament, l'idée que peut-être les enfants que j'ai eus ne sont pas mes enfants, ça peut avoir une gravité de l'ordre de la vie éternelle. Alors comme dit, je n'ai pas de texte dans la Bible pour appuyer ma théorie, et puis je n'ai pas trouvé de spécialiste qui ait travaillé ça, donc c'est plus une hypothèse. Retenez les trois éléments, hein. La question de la femme objet, hein, qui est là, qui est présente, qu'on ne peut pas nier, la question de la déstructuration de la famille et de la société par les enfants dont on n'est pas sûr qui est père, et la question de la vie éternelle, si vous voulez, mais ça c'est ma théorie. Ça c'était la première stratégie, c'était comme ça à l'époque. On attaque une deuxième stratégie ? Allez. Ah non, pardon, je voulais juste montrer cet exemple, alors c'est horrible aussi, parce qu'en fait, je me suis dit que je n'allais prendre que les textes horribles que les gens connaissaient, et je me rends compte qu'en fait, ils sont quand même tous connectés ensemble, les textes horribles, et donc en fait, j'aborde les autres textes horribles que vous ne connaissiez pas au cours de route, et donc je vous fais découvrir des textes horribles dans la Bible, c'est formidable. Donc vous connaissez déjà l'histoire du roi David et de son péché avec Bethsabée, la femme d'Urias. C'est un cas célèbre d'adultère. Alors, numéro 1, il ne se fait pas lapider. Bethsabée non plus. Ah. Numéro 2, quand il se fait découvrir, parce que vous savez, non seulement il a commis l'adultère avec cette femme, mais en plus il a manigancé la mort de son mari. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais donc le mari était un de ses militaires, et il a fait en sorte que son mari se retrouve abandonné par les troupes au plus fort de la bataille, au pied d'un mur qu'ils étaient en train d'assiéger. Et d'ailleurs, David est très mécontent que la charge ait mal passé. Et quand on lui dit non, mais Urias est mort, ah bon, ben ça va, c'est pas grave. Donc c'est vraiment horrible. Et donc, l'histoire ne s'arrête pas là, hein, donc parce qu'il prend, du coup, il épouse officiellement Bethsabée. Il a plusieurs femmes, mais apparemment pour les rois, la polygamie, c'était pas un problème. Et donc, du coup, il n'a pas fait de vague, on ne s'est pas rendu compte. Et l'enfant qui est né, on peut se dire, il est né à quelques mois près, ça va. Enfin, à quelques jours près, ça va. Mais Dieu ne va pas laisser passer ça. Et donc, il envoie son prophète, qui s'appelle Nathan, pour intervenir et faire remarquer à David ce qu'il a fait. Alors, c'est un passage qui est pour le coup merveilleux. Hein. Nathan vient faire une parabole. Jésus fait des paraboles, mais les prophètes de l'Ancien Testament aussi fait une parabole au roi David. Il lui dit oui, il y avait un homme qui avait 100 brebis, etc. Puis un pauvre, il avait juste une brebis, c'était tout pour lui cette brebis, etc. Puis l'homme qui avait 100 brebis, il a un invité qui arrive, et il se dit oh ben non, je vais quand même pas tuer une de mes 100 brebis, il a été piqué celle du pauvre. Et là David s'énerve en disant mais cet homme mérite la mort, et il rendra 100 fois ce qu'il a volé, etc., etc. Et là, Nathan dit à David, non, reviens. Cet homme, c'est toi. Oh, c'est magnifique comme passage. Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, donc le roi précédent qui voulait le faire mourir. Je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Aujourd'hui, il a récupéré les concubines de Saül. Ce qui ne nous est pas raconté par ailleurs. Alors peut-être qu'il y a une petite exagération, mais c'est Dieu qui parle par le prophète. Hein. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas encore assez, j'ajouterai encore. Vraiment, je t'aime et je veux te donner tout ce que tu veux. Mais, pourquoi as-tu donc méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Amon. Désormais, première punition, l'épée ne s'écartera plus de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Donc tu as fait mourir par l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et on ne s'arrête pas là dans les punitions.
Ainsi parle le Seigneur, de ta propre maison je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je le donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. Tu as agi en cachette, moi j'agirai devant la face de tout Israël à la face du soleil. C'est horrible et ça va se faire. C'est-à-dire qu'un des fils du roi qui s'appelle Absalom va faire une petite révolte parce qu'il trouve que son père ne meurt pas assez vite pour prendre le trône. Et du coup, il se révolte et il fait fuir David. Et pour bien montrer à tout le peuple de Jérusalem que maintenant c'est lui le chef, eh ben, il couche avec le concubine de son mari, de son père, devant tout le monde, sur la terrasse du palais. Voilà, c'est joyeux. Hein. Et attendez, le pire est encore à venir. Ah non mais... Et David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Vous savez, c'est le fameux repentir de David. Et il y a tout le psaume 50 qui est attribué à David comme étant sa prière après avoir été découvert comme pécheur. Nathan lui répondit, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Ah bon, Dieu a pardonné, très bien. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Voilà. Je vous ai dit que c'était horrible. Mais c'est vachement intéressant sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous voyez bien, le problème de l'adultère de David, c'est d'avoir bafoué le droit d'un autre homme et que cet enfant, il aurait pas dû, il va déstructurer la société et donc il est puni par là où il a péché. Vous voyez que la focalisation est sur la question des enfants. Alors c'est horrible, je suis d'accord, mais ça montre ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que la question principale, c'est la question de la génération des enfants, dans cette question des adultères. Pour l'instant, on va voir, ça va quand même un petit peu évoluer et du coup aller vers du mieux. Voilà, ça c'était la première stratégie. Donc on a vu, c'est horrible, mais c'était comme ça à l'époque. Donc Dieu a parlé à une époque, les gens ont compris avec les standards de leur époque. Et c'est normal qu'il y ait une pédagogie divine qui fait que quand les gens étaient prêts à plus de miséricorde, de bienveillance, etc., à sortir de cette idée que les femmes sont des objets et aller vers plus d'égalité, alors Dieu va avancer avec. Bon, on fera une fois, femmes soyez soumises à vos maris, alors vous en faites pas, on va voir que c'est pas si simple. Alors, on continue, donc stratégie 2. Alors, stratégie B, impossible à mettre en pratique. Alors c'est très amusant, hein, c'est la stratégie juive. Vous savez qu'on fait pas mal d'exégèse juive ancienne dans ce cours, et moi ça me fait découvrir plein de choses. Alors, Eric il connaît déjà un peu tout ça mieux que moi, et les frères qui travaillent à Jérusalem, notamment le frère Olivier Cattel qui est spécialiste de ça, ils connaissent un peu tout ça. Moi c'est un monde que je découvre, hein. On a vu le Talmud, on a vu les Midrash, et on voit qu'à chaque fois, ces textes difficiles, les rabbins, ils en ont parlé, ils ont réfléchi dessus, ils ont trouvé des solutions. C'est toujours assez fascinant parce que c'est toujours complètement autrement que nous, on aurait fait. C'est-à-dire que quand on enlève l'élément Jésus, qui vient tout de suite nous engager dans une voie, il y a une autre voie qui se fait, qui est intéressante aussi, qui n'est pas la nôtre, là vous allez voir, mais voilà. Donc là, la stratégie, ça va être impossible à mettre en pratique. Alors allons-y. Donc la Mishnah, c'est un des plus anciens textes juifs en dehors de l'Ancien Testament. On considère que ça a été rassemblé vers le IIIe siècle, et ça c'est assez solide, et c'est une mise par écrit de ce que les Juifs appellent la Torah orale. Donc il y a une tradition qui veut qu'il y ait la Torah écrite, donc c'est les 5 livres qui commencent la Bible, mais ça ne suffit pas en fait pour tous les détails du quotidien. Il y a des règles supplémentaires qui ont été transmises à Moïse, jusqu'à David et puis après, et qui se sont transmis de manière orale. Et donc au IIIe siècle, on éprouve le besoin de mettre par écrit cette tradition accompagnante, une tradition orale, et plus si tant que ça, mais dans la Mishnah, toujours en tenant qu'il y a une partie qui reste orale, etc. Et donc, si vous voulez, c'est une relecture de la Torah avec des éléments interprétatifs et des éléments de précision qui sont, pour les Juifs de l'Antiquité, quelque chose qui va avec la Torah, mais qui se transmet de rabbi en rabbi. Alors là, ils nous décrivent comment ça se passe, parce que c'était pas très décrit, alors allons-y, prenons notre courage à deux mains. Quand le verdict de condamnation, alors là c'est en général les mises à mort par lapidation, c'est pas spécialement l'adultère, et c'est même plutôt la question de l'idolâtrie qu'ils ont en tête. Quand le verdict de condamnation a été prononcé, on fait sortir le condamné pour la lapidation. Le lieu de l'exécution de la lapidation doit se trouver en dehors du siège du Bet Din. Alors le Bet Din, c'est la salle du conseil du tribunal, si vous voulez. Donc on ne lapide pas à l'intérieur du tribunal. Okay. Conformément à ce qu'il est dit au Lévitique, fait sortir celui qui a blasphémé. Un homme étant posté à la porte du Bet Din, donc il y a quand même quelqu'un qui reste à la porte du tribunal,
tenant dans sa main des fanions, des petits drapeaux comme ça. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Attendez, vous allez voir. Un autre à cheval, à une distance qui lui permet de voir celui qui tient les fanions. Si l'un des juges ou une personne présente dit « J'ai des arguments à produire en faveur du condamné », l'autre agite ses fanions et le cavalier partant au galop pour arrêter l'exécution. Donc même une fois que c'est jugé, et si quelqu'un a quelque chose à dire, oh, on dit stop, on le tue pas. Et même si le condamné dit « J'ai des arguments à produire moi-même en ma faveur », on le ramène au Beth Din. Même 4 à 5 fois. 4 à 5 fois, on lui a dit « Non, tu vas être lapidé », il retourne, il vient, pourvu qu'il y ait quelque chose de réel dans ses déclarations. Si on a trouvé des motifs d'acquittement, on le libère immédiatement. Sinon, il sort du Beit Din pour être lapidé. Et le héros donc celui qui proclame, qui le précède en proclamant « Un tel, fils de un tel, est conduit pour être lapidé pour avoir commis tel et tel crime. Et un tel était ses témoins. Quiconque connaît des arguments en sa faveur, qu'il vienne et les présente en sa faveur. » Donc on l'emmène à la condamnation et il y a quelqu'un qui dit « j'ai quelqu'un qu'à dire contre... » Oui, vas-y, continue. Alors, vous voyez, l'idée, c'est qu'on ne doit pas mettre à mort si facilement et qu'il y a des procédures pour éviter des mises à mort excessives. On ne met pas en cause le fait qu'il faut mettre à mort si jamais il y a adultère avéré, mais on dit, attention, on sait que juger, c'est compliqué, on sait que, etc. Alors, Philon d'Alexandrie, on l'a déjà vu, pour ceux qui sont venus les dernières fois, donc c'est une figure hyper importante parce que c'est un philosophe juif qui ne connaît pas le christianisme, mais qui vit à l'époque de Jésus. Il ne vit pas très loin, il vit à Alexandrie. Et donc ça fait partie, avec Flavius Joseph, des textes qu'on a qui sont vraiment de l'époque de Jésus et qui nous donnent accès à la mentalité, en tout cas d'une partie du monde juif de l'époque de Jésus, en dehors de ce qu'on peut voir à travers les évangiles. Alors lui, il a un livre qui s'appelle De Specialibus Legibus, donc des lois spéciales, et donc il refait toute la Torah et toutes les lois une par une, et il explique en quoi c'est intelligent et tout, et puis il précise des choses. Alors là, en fait, il va reprendre l'histoire de la jeune fille en ville ou à la campagne. Vous allez voir ce qu'il dit. Le juge doit examiner la question avec beaucoup de soin, sans tout rapporter ni faire dépendance du lieu. Le lieu est un peu important dans la loi, et lui il dit attention. Car il est possible qu'une femme soit violée contre sa volonté, même au milieu de la ville. Ah, donc même si elle est dans la ville, ça peut être contre sa volonté. Et inversement, même en dehors de la ville, elle peut s'être livrée volontairement à une liaison illicite. Lui, il dit, bon, la loi dit, dans la ville, c'est fautif, hors de la ville, c'est forcément pas fautif. Il dit, il faut quand même regarder dans le détail. C'est pourquoi la loi, dans une défense très soignée et très bien conçue, dit en faveur d'une jeune fille violée dans un désert, la jeune fille a crié, il n'y avait personne pour la secourir. Là, évidemment, c'est Philon qui présente la loi de son peuple à des Grecs, et donc il leur montre, quand même, elle est vachement intelligente, notre loi. Il faut toujours bien examiner la chose. Et donc, il s'appuie, vous voyez, sur la distinction qui a été faite dans la loi pour dire, vous voyez, qu'il faut bien juger. Ainsi, si elle n'a ni crié ni résisté, mais qu'elle a consenti volontairement à son violeur, elle doit être tenue pour coupable, ayant invoqué que le lieu comme excuse sophistique pour faire croire qu'elle n'a pas été violée. Qu'elle a été violée, pardon. Et cependant, dans la ville, quel avantage peut-il à une jeune fille de faire tout ce qu'elle peut pour conserver sa réputation, mais qui ne peut résister à cause de la force de l'homme qui l'attaque? En effet, quel avantage pourra-t-elle tirer de ceux qui habitent la même maison si celui-là la liait avec des cordes et lui bâillonnait la bouche de façon à ce qu'elle ne puisse même pas prononcer une parole? Car en un certain sens, bien qu'elle habite en ville, elle est en réalité dans un désert, dans la mesure où elle est dépourvue de toute protection. Mais si elle est dans un désert et pourtant se lie volontairement à son ravisseur, elle n'est pas dans une condition différente que la femme qui est en ville. Vous voyez, il est en train de faire l'exégèse de la loi en disant, finalement, cette loi, son but, c'est de poser la question du consentement de la femme. Et c'est ça qui est important. On est à l'époque de Jésus. Alors, évidemment, sur cette question du jugement d'une femme adultère où il faut faire vachement gaffe, normalement, si vous connaissez un peu la Bible, il y a un exemple qui vous vient en tête. C'est l'exemple dans le prophète Daniel de Suzanne. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Suzanne, vous voyez que ça fait 26 versets, c'est tout le chapitre 13 de Daniel. Mais donc, on raconte que à Babylone, parmi les Juifs déportés, Joachim a épousé une femme qui s'appelle Suzanne, qui était très belle et très pieuse.
Et dans cette même ville, il y avait 2 anciens qui occupent la fonction de juge. Alors oui, c'est une fonction tournante visiblement à l'époque, parce que c'était cette année-là. Alors, les anciens ont tous les deux envie de coucher avec Suzanne, mais ils ont peur que l'autre l'accuse si jamais il lui révèle. Mais en fait, comme ils viennent tous les deux en secret la regarder quand elle prend un bain dans son jardin, et ben du coup, ils se tombent dessus l'un l'autre et ils disent « Ah, toi aussi !» Bon. Et du coup, comme ils sont méchants, se questionnant alors mutuellement, ils s'avouèrent leur désir de s'unir à Suzanne, et ils se mirent d'accord sur le moment où ils pourraient la trouver seule. Ils guettèrent le jour favorable. C'est un jour où il fait très chaud et Suzanne eut envie de prendre un bain dans le jardin. Dès que les jeunes filles qui l'accompagnaient furent sorties, les 2 anciens surgirent et coururent vers Suzanne et lui dirent « Les portes du jardin sont fermées, on ne nous voit pas, nous te désirons, sois consentante et viens avec nous, autrement nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi et c'est pour ça que tu as renvoyé les jeunes filles. » Le piège mortel. Donc en gros, si tu couches pas avec nous, on va t'accuser d'adultère et comme on est 2 témoins, et comme on est des juges et des notables, tu vas y passer. Suzanne dit en gémissant « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains, entendu comme juge, sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Et elle se mit à crier. Et les 2 anciens se mirent à crier contre elle, évidemment. Oui, continue. Donc, ils racontent à tout le monde ce qu'ils ont menacé de raconter. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim son mari. Les 2 anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne et décidés à la faire mourir. Alors, ils font toute une déclamation pour dire qu'ils ont trouvé un jeune homme et qu'il était trop jeune et rapide, alors qu'ils n'ont pas réussi à machin. Pendant ce temps-là, Suzanne, elle pleure, tout le monde de sa maison pleure en disant « Mais non, mais c'est pas possible, etc. » Mais l'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Je se retrouve dans la situation de tout à l'heure, elle a été condamnée à mort. Mais comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte « Je suis innocent de la mort de cette femme !» Du coup, tout le peuple se tourna vers lui et lui demanda « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit « Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans rechercher la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté un faux témoignage. » Alors, là, je ne vous ai pas mis tous les versets parce que c'est un peu long, mais donc en fait, ce que va faire Daniel, c'est qu'il va séparer les 2 et il va leur poser la question fatidique, la question piège. Sous quel arbre tu les as vus s'unir l'un à l'autre, Suzanne et son supposé amant? Évidemment, l'un dit un, l'autre dit l'autre, et tout le peuple dit oh, ils ont menti. Voilà. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les 2 anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, et ça c'est vrai, dans la Lévitique c'est marqué, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain, on les mit à mort. Ce jour-là, une innocente fut épargnée. Vous voyez, on est dans ce cas, et donc une mise en scène dans le livre de Daniel de cette question de faites attention, les questions d'adultère, c'est pas si simple. J'aurais pu mettre là un passage très étrange du livre du Lévitique, qui est le test de la femme supposée adultère. Donc dans le livre du Lévitique, il est dit que si un mari suppose que sa femme est adultère mais qu'il n'y a pas de preuve, eh ben, il amène sa femme au temple, le prêtre lui fait boire de l'eau sale, en faisant une prière. Si jamais elle est vraiment adultère, elle tombera malade. Sinon, c'est qu'elle n'était pas adultère. Ce qui est assez impressionnant comme manière de régler le problème. Mais voilà, de nouveau, on est dans cette idée que c'est Dieu qui règle le problème et que c'est Dieu qui est derrière. Voilà. Et c'était là, voilà. Ah oui, alors du coup, on continue sur la Mishnah, parce que ça va plus loin dans la tradition juive. Donc, la Mishnah, toujours la même. Tout à l'heure, on a lu une partie, c'était la partie dans la partie tribunal, c'est la partie qui suit, si vous voulez, ça se traduit par les coups, mais ce serait plutôt les peines, si vous voulez. Donc, c'est la suite. Et là, on a une remarque vachement intéressante. Un Sanhédrin qui exécute une fois en 7 ans est appelé destructeur. Donc, s'il y a une peine capitale en 7 ans, c'est vraiment un méchant Sanhédrin. Rabbi El-Hazar ben Azaria dit même une fois en 70 ans, c'est un destructeur, c'est pas bien. Et Rabbi Tolfon et Rabbi Akiva disent si nous avions été membres du Sanhédrin, sous-entendu à l'époque où la peine capitale avait cours, personne n'aurait jamais été exécuté.
C'est intéressant, cette idée que la procédure n'est pas facile et qu'en fait, si on jugeait bien, on devrait se rendre compte que... Voilà. Et tout ça ne remet pas en cause le fait qu'il puisse y avoir une peine de mort, ça serait anachronique à l'époque, et pas en cause la peine de mort des adultères, mais de dire attention, les maris jaloux, ça va vite en besogne, etc. Le Sanhédrin doit plutôt être là pour casser cette espèce de tendance à vouloir tuer sa femme parce qu'on croit qu'elle est adultère. Alors, Maïmonide, on a vu déjà beaucoup de belles figures. On avait vu Rachi la dernière fois, qui est une grande figure, un grand rabbin du Moyen-Âge français, pour le coup, et qui a fait des commentaires de toute la Bible qui sont encore aujourd'hui extrêmement lus chez les Juifs. C'est vraiment le père de l'Église des Juifs. Ici, on a une figure plus compliquée parce que c'était un philosophe, mais qui est aussi quelqu'un d'extrêmement important dans le judaïsme parce qu'il avait cette figure à la fois de philosophe et de juriste. Il a fait des commentaires et on considère dans certains milieux que ces commentaires et ces jurisprudences sont au même titre que certains textes rabbiniques. Pourtant, lui, vous voyez, c'est un juif du XIIe siècle. C'est toute une destinée aussi. Hein. Il est né à Cordoue en Espagne. Avec des retournements de la politique là, il a déplacé au Maroc. Du Maroc, il s'est encore déplacé jusqu'en Égypte. Et il y a un de ses frères qui est même parti jusqu'en Inde. Pour vous dire, c'était le destin des Juifs de l'époque, c'était pas simple non plus à l'intérieur des royaumes musulmans. Et donc lui, il a un commentaire de la Torah, Mishneh Torah, et dans la partie où il commente les procédures juridiques, voilà ce qu'il dit. Le tribunal doit être très patient en ce qui concerne les lois qui prévoient la peine capitale et réfléchir à la question sans se précipiter. Chaque fois qu'un tribunal exécute une personne une fois tous les 7 ans, il est considéré comme un tribunal cruel. Et que là, il cite la Mishnah. Néanmoins, il arrive qu'ils doivent exécuter une personne tous les jours. S'il le fait, cependant, il ne juge pas 2 cas de peine capitale le même jour. Donc s'il doit quand même juger plus d'une fois tous les 7 ans, hein, pas plus d'un par jour. Sinon, c'est du massacre à la chaîne, on n'a pas le temps d'étudier bien les cas, etc. Au contraire, l'un est jugé immédiatement, l'autre le lendemain. Cependant, si 2 personnes ont commis le même péché et sont punies pour la même exécution, par exemple, un homme et une femme qui ont commis l'adultère. Nous les jugeons tous les deux le même jour. Normal, c'est la même procédure. Par conséquent, si un adultère a eu des relations... Alors oui, là c'est marrant parce que... je croyais que c'était chez lui, mais chez un autre, il dit... Peut-être c'est après. En gros, il faut... il le dit pour la fille d'un grand prêtre, mais je crois qu'il le disait aussi pour les deux dans le cas normal. À savoir qu'il faut en exécuter un jour et un l'autre jour. Donc avec toute cette histoire des témoins qui peuvent dire non, non, non. Et là, il y a la question de la fille d'un grand prêtre, je vous ai épargné ça. Il y a une petite procédure spéciale si la fille qui n'est pas trouvée vierge, c'est une fille de grand prêtre, elle n'est pas lapidée, elle est brûlée vive. Voilà. Et donc vous voyez ici qu'elle est brûlée vive un jour et que l'autre, il est exécuté le lendemain par strangulation. Voilà. Alors, les cas de peine capitale ne sont jugés que lorsque le temple est debout. Au XIIe siècle, que lorsque le temple est debout. Ça fait 12 siècles qu'il est par terre. Il est également nécessaire que la haute cour tienne ses séances dans la chambre des pierres taillées du temple. Donc pour les peines capitales, il faut le faire au temple. Le temple est détruit. Selon la tradition orale, il a été enseigné, au moment où il y a un grand prêtre officiant des sacrifices sur l'autel, les cas impliquant la peine capitale sont jugés. Donc on ne peut juger un cas de peine capitale que quand il y a un sacrifice au temple. Qui n'existe plus. Cela s'applique à condition que le tribunal tienne des sessions à sa place. Il faut qu'il y ait un temple. Donc. 40 ans avant la destruction du temple, déjà, la peine capitale était abolie parmi le peuple juif. Vous direz pourquoi, puisque le temple était encore là. Parce que le temple, bien qu'il fût encore debout, le Sanhédrin était parti en exil et n'était pas à sa place dans le temple. Ces lois ne pouvaient donc pas être appliquées. Donc tant que le Sanhédrin ne peut pas se réunir dans le temple, et 40 ans déjà avant la destruction du temple, ils avaient déjà, avec les Romains et tout, plus pu se réunir, disent-ils. Donc du coup, il n'y a plus possibilité de faire des peines capitales. Conclusion, on n'applique plus personne. Voilà. C'est la solution, donc impossible à mettre en pratique. Alors on a vu le côté trop exigeant de la procédure, et là on voit le côté, un cas de procédure aussi grave doit avoir des conditions graves qu'on ne peut plus réunir. C'est une stratégie comme une autre pour dire qu'il ne faut plus le faire. Quand on entend dans l'évolution du temple, c'est exactement le moment où Jésus est jugé par le Sanhédrin. Oui, c'est pas faux, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'avais même pas vu, ouais.
Non, l'an 30, donc ouais. Donc ils auraient été chassés juste après. Et Jésus serait le dernier condamné à mort du Sanhédrin. Ouais. Alors on continue. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a aussi, on a vu deux cas, hein. La procédure est compliquée et elle est tellement en faveur de la victime que finalement ça n'aboutit jamais. Le temple n'est plus opérationnel, donc on ne peut plus condamner à mort. Et il y a quand même aussi l'idée que on ne veut pas tuer des gens, en fait, tout simplement. Et là, on trouve un cas célèbre, c'est Joseph. Faut quand même en parler, hein, parce que c'est un cas exact de supposé adultère. Voilà comment fut engendré Jésus-Christ, dit l'évangile de Matthieu. Marie, sa mère, a été accordée en mariage à Joseph, mais avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut trouvée enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Donc elle n'est pas vierge, donc il faut la lapider. Alors, sauf interprétation par l'évangile de Luc, qui n'est pas le même évangile là pour le coup, puisque vous savez que dès qu'elle a l'annonciation, elle va tout de suite chez sa cousine, donc elle est à la campagne. Donc elle ne va pas être là. Ouais, c'est un peu. Mais c'est pas la raison qui est invoquée dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, la raison est magnifique. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. Donc c'est l'idée que, même dans le judaïsme de l'époque de Jésus, être un homme juste, c'est faire en sorte que la peine capitale ne soit pas mise pour une femme adultère. Donc il y a quand même cette idée de compassion qui est présente. On ne peut pas dire que les anciens, il y a 2000 ans, ils n'avaient pas cette idée-là. On peut continuer. Troisième stratégie, alors évidemment, là on entre en régime chrétien et on s'y attendait un peu. Le régime chrétien va voir dans cette loi de l'Ancien Testament un symbole d'une loi du Nouveau Testament, à savoir que cette mort par lapidation est un symbole d'une mort spirituelle. Alors on y va. Clément d'Alexandrie, alors je vous ai déjà plusieurs fois parlé d'Origène, on va en voir encore un morceau d'Origène ici. Mais Clément d'Alexandrie, c'est vachement intéressant, c'est le maître d'Origène. Donc vous voyez, on est quand même au tout début du christianisme, 2e, 3e siècle, il a vécu à cheval entre les deux siècles. Il enseignait à Alexandrie, où il a ouvert une école, que Origène reprendra, avant d'être déplacé ailleurs. Et donc qu'est-ce qu'il dit lui dans ces stromates, qui sont donc c'est des notes de cours, donc ça va dans tous les sens, et il y a autant de philosophie grecque que de Bible chrétienne. Et c'est là qu'on voit que c'est un moment d'ébullition et de rencontre de ces deux mondes culturels, c'est assez fascinant. Mais assez désordonné aussi, donc c'est pas forcément facile à lire. Alors, du coup, il parle de la question des adultères. Or, que prescrit la loi? Pour arrêter la pente naturelle de l'homme vers le vice, elle veut que la femme adultère et convaincue de ce crime soit mise à mort. Si elle est de famille sacerdotale, elle sera livrée au feu. Je trouve cette idée. L'homme adultère est aussi lapidé, mais non dans le même lieu que sa complice, afin que leur mort n'ait rien de commun. C'est intéressant parce que ça, c'était pas dans la Bible, donc ça veut dire que lui, il a un accès à des traditions juives. La Mishnah ou quelque chose comme ça. Ainsi, la loi ancienne, au lieu de contredire l'évangile, est d'accord avec lui. Ah bon? Comment il y arrive? Comment cela ne serait-il pas, puisqu'ils émanent du même Dieu l'un et l'autre? Ah. La femme coupable de fornication, vivante, il est vrai, pour le péché, est morte au commandement. Voilà, donc il dit, on est bien d'accord, elle est lapidée, mais elle est lapidée dans son cœur. Celle qui pleure sa faute, au contraire, est comme engendrée de nouveau par sa conversion. Voilà, donc on croit en la résurrection, donc elle peut mourir dans son cœur, elle peut ressusciter. Et elle renaît à une vie spirituelle par la mort de l'ancienne prostituée et la résurrection de la femme nouvelle qu'enfante la pénitence. L'Esprit Saint confirme ces paroles lorsqu'il dit par la bouche des prophètes « Je ne veux pas la mort de l'impie, mais je veux que l'impie se convertisse. » Donc là, vous voyez, le chrétien dit « Bah oui, il y a une loi qui dit mise à mort des adultères, mais moi je dis, il y a aussi un prophète qui dit « Je ne veux pas la mort des méchants, je veux qu'ils se convertissent. » La logique pour faire la synthèse des deux, c'est de comprendre cette mort comme une mort spirituelle. Elle est dans le péché, et donc du coup, c'est son âme qui est morte, et elle peut ressusciter en faisant pénitence. Alors Tertullien, il n'est pas tout à fait d'accord, mais il va être intéressant. Alors Tertullien, c'est une figure majeure du christianisme aussi. Comme Origène, c'est une figure un peu ambiguë, c'est pour ça que c'est pas Saint Tertullien. Tertullien, c'est le premier grand théologien de langue latine. La théologie se fait d'abord en langue grecque, comme la langue du Nouveau Testament, et là on est face à un des premiers qui n'écrit pas sa théologie en grec, ou qui n'est pas issu du milieu grec,
comme par exemple Irénée de Lyon, qui certes est en monde latin, entre guillemets, mais qui vient de la partie hellénophone et lui-même est plutôt de tradition grecque et écrit ses grands écrits en grec. Tertullien, lui, c'est le premier à écrire en latin. Il va trouver plein de choses géniales, par exemple triunité, trinité, ça vient de Tertullien. Et donc, on est à la même époque que Clément d'Alexandrie. Et l'autre problème avec Tertullien, c'est qu'à la fin de sa vie, il va se radicaliser. Il va devenir de plus en plus exigeant et il va rejoindre une secte chrétienne qui s'appelle les montanistes, qui était un mélange de charismatiques et de traditionnalistes. Si vous voulez, je caricature un peu. Donc ils pensaient que l'Esprit Saint continuait et qu'il y avait encore des prophètes, et notamment Montanus et ses filles avaient des prophéties, que c'était le 3e testament qui était en train de s'écrire, et ils étaient hyper rigoristes. Et donc c'est intéressant, ah mince, j'avais changé. On peut voir la slide suivante? Ouais, c'est ça. Donc le titre du livre, c'est De Pudicitas, donc de la pudeur. Et donc ça, c'est un livre, tu peux remonter, de sa période montaniste, donc qui était de sa période de radicalisation. Et alors c'est intéressant parce qu'à la fois, il va nous apprendre que même dans son mouvement hyper radical, on n'applique pas les femmes, mais comme il attaque les catholiques fidèles au pape, parce que justement, il les trouve trop ouverts à la conversion des pécheurs. Donc le souverain pontife, c'est le saint pape Zéphirin à l'époque, c'est-à-dire l'évêque des évêques, parle en ces termes. Quant à moi, je remets les péchés de l'adultère et de la fornication à ceux qui ont fait pénitence. Oh, et dit sur laquelle on pourrait écrire bonne action, et l'on affichera, et où affichera-t-on cette libéralité? Mais quoi? C'est à la porte de l'Église qu'on le lit, c'est dans l'Église qu'on le proclame. Elle est vierge, l'Église, loin de l'épouse du Christ, une telle publication, celle qui est véritable, qui est pudique, qui est simple, empêchera la souillure d'arriver même à ses oreilles. Oui, Tertullien, il n'est pas trop du côté du pape. Elle n'a point de fornicateur auquel elle promet cette grâce. En eût-elle, elle ne leur promettrait pas, parce que le temple de Dieu, élevé par des mains d'hommes, a été appelé caverne de voleurs, plutôt que d'adultères ou de fornicateurs. Déjà, Jésus, il a fait sortir les marchands du temple. Le pape Zéphirin, il fait rentrer les adultères et les fornicateurs. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et du coup, il continue, il dit chez nous, les montanistes donc, au contraire, on se précautionne si bien contre les dépravadations graves et capitales que nous ne permettons pas même de passer, après avoir embrassé la foi, à la seconde noce, qui, à nos yeux, ne diffère pas de la fornication et de l'adultère que par le contrat et la dot. Donc il dit chez nous, on est tellement radical que même si t'es veuf, t'as pas le droit de te remarier. C'est de l'adultère. Radical. Voilà pourquoi préconisait le Paraclet, ça c'est l'Esprit Saint qui continue à parler par leur prophète, par la supériorité de sa doctrine, nous retranchons sans pitié de notre sein ceux qui contractent un second mariage, de même que nous excluons les adultères et les fornicateurs, condamnés à répondre désormais des larmes stériles et à n'emporter de l'Église que la proclamation de leur déshonneur. Donc vous voyez, là on est face à des chrétiens de même époque que Clément d'Alexandrie, mais lui très très rigoriste. Ça existait, on ne va pas se mentir. Mais c'est intéressant, c'est d'abord qu'il nous témoigne que pendant ce temps-là, la Grande Église, elle avait cette doctrine de la pénitence qu'on a vue chez Clément d'Alexandrie, et que même chez eux, les purs et les durs, la peine monstrueuse qu'il leur infligeait, c'était de dire tu ne fais plus partie de la communauté. Alors, accrochez-vous, là ça c'est étonnant. Origène le Grand, dont on aurait pu se dire que lui aussi il allait à fond, comme son maître Clément d'Alexandrie, sur le fait que l'ancienne alliance n'était qu'une image de la nouvelle alliance. Alors il le fait d'une certaine manière, mais vous allez voir, c'est un peu étonnant. Alors lui, il fait toute une réflexion. À ce passage, je rappelle cette parole du bienheureux apôtre Paul qui écrivait aux Hébreux. Qui de l'évangile viole la loi de Moïse est impitoyablement mis à mort sur la foi de 2 ou 3 témoins. De peine combien plus grave sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et profané le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce. Il prend un passage dans la lettre aux Hébreux qui dit « Dans la loi, on mettait à mort les gens qui transgressaient la loi. Si toi, tu transgresses l'alliance avec Jésus-Christ, c'est encore plus grave. Donc il t'arrivera des trucs encore plus graves. » Alors pour quelle raison je fais mention de ce passage de l'Écriture? Écoute. D'après la loi, l'homme ou la femme adultère était puni de mort et ne pouvait dire « Nous demandons la pénitence et nous sollicitons le pardon ».
Il n'avait pas de place pour les larmes, on n'accordait aucune faculté de s'amender, mais de toute manière s'imposait la punition de celui qui avait contrevenu à la loi. C'est ce qu'on observait même dans le cas de chacune des fautes pour lesquelles il était fixé la peine de mort. Pas que l'adultère, mais il prend l'exemple de l'adultère. Chez les chrétiens, au contraire, si un adultère a été commis, il n'est pas prescrit que l'homme ou la femme adultère soit puni de mort corporelle, et aucun pouvoir n'est donné à l'évêque de l'Église de condamner l'adultère à la mort présente, comme jadis, d'après la loi, c'était le fait des anciens du peuple. Donc voilà, ça c'est l'ancienne loi, la nouvelle. Ok, oui, bon ça on était au courant. Continue. Quoi donc? Dirions-nous que la loi de Moïse était cruelle, elle qui ordonne de punir l'homme et la femme adultère, et que l'évangile du Christ, par indulgence, libère les auteurs pour le pire? Donc en gros, la loi de Moïse, elle est trop dure, mais la loi de Jésus, du coup, elle est trop laxiste. C'est ce que les gens pourraient dire. Il n'en est rien. C'est bien pourquoi j'ai produit plus haut la parole de Paul, de peine combien plus grave et digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Apprends donc ceci. La loi n'a pas été cruelle alors. Ah bon, elle lapidait les gens. Oui, d'accord. Et maintenant, l'évangile n'a point à paraître relâché vu sa largesse à pardonner. Mais de part et d'autre, la bonté de Dieu subsiste dans une économie différente. Accrochez-vous. Je continue. Selon la loi, par exemple, un homme ou une femme adultère était puni de la mort présente, du fait même d'avoir supporté la peine de leur péché et subi les supplices dignes de la faute commise. Qui aura-t-il donc après cela, après la mort donc, par lapidation, de punitions qui menacent leurs âmes? S'ils n'ont failli en rien d'autre, ils n'ont pas commis d'autres péchés qui les condamnent, mais s'ils n'ont commis cette seule faute, alors précisément qu'ils ont été punis et ont subi le supplice que leur réservait la loi, le Seigneur ne punira pas deux fois pour la même faute, car ils ont reçu le prix de leur péché et la peine de leur faute est purgée. Ainsi découvre-t-on que ce genre de précepte n'est pas cruel, comme le soutiennent les hérétiques qui accusent la loi de Dieu et lui dénient toute humanité, mais qu'il est plein de... Ça veut dire qu'il y avait déjà des gens à l'époque qui trouvaient que c'était pas bien de lapider les adultères. Mais qu'il est plein de miséricorde et que pour cette raison que par lui le peuple est purifié de ses péchés plus qu'il n'est condamné. Mais là, pour le coup, il ne fait pas une lecture symbolique. Il dit que le peuple, en se purifiant de ses péchés, se préservait, pour ce qu'on avait vu à haut, mais il dit aussi c'est bien pour celui qui a été lapidé, parce que comme il a été déjà puni, après il va au paradis. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile? Maintenant, au contraire, on n'afflige plus de peine au corps, et la purification du péché n'est pas le fait d'un supplice corporel, mais de la pénitence. Peut-on l'accomplir assez dignement pour mériter par elle le pardon? C'est à toi de voir. Nombreux sont ceux, en effet, qui ne sont pas enclins et ne cherchent pas le refuge de la pénitence, mais une fois tombés ne veulent plus se relever et prennent plaisir à se vautrer dans cette fange dans laquelle ils adhèrent. Nous n'oublions pas, quant à nous, le précepte, c'est avec la même mesure dont vous mesurez qu'il vous sera remis. Car nous disons même à Dieu, tu nous as donné le pain des larmes, tu nous as abreuvé de larmes à pleine mesure. Il y a donc de ces péchés qui sont dits menés à la mort, péché mortel. De là suit que autant de fois qu'on commet un tel péché, autant de fois on doit mourir spirituellement. Je continue, là il est fidèle à son maître. C'est pourquoi, d'après ce que nous avons exposé, il faut prendre garde qu'il n'y ait même notablement plus de sévérité pour nous, qui sommes nullement punis du péché par cette mort commune, que pour ceux que la sentence de la loi condamnait corporellement, car pour nous la punition est reportée au futur. Nous on va en enfer si on ne se repent pas, donc c'est beaucoup plus grave. Et eux, les supplices subis les absolvaient de la faute commise. Et s'il est quelqu'un qui, d'aventure, se trouve surpris dans des péchés de ce genre, averti maintenant par la parole de Dieu, qu'il se réfugie dans le secours de la pénitence, afin que, s'il l'a commise une fois, il ne la fasse pas une seconde, ou s'il a été surpris déjà une seconde fois et même une troisième fois, il n'en ajoute plus, car il y a, chez le juste juge, une mesure de la peine, non seulement pour la qualité, mais encore pour la quantité. Quand même, à un moment donné, tu feras face au Seigneur, si tu as refaire, bon, il faudra faire face. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, on est passé de cette mort physique à la mort spirituelle, mais pour Origène, il dit, c'est en fait plus grave. Alors, dernière stratégie, vous l'attendiez quand même, c'est aussi pour ça qu'on a choisi la lapidation des adultères, évidemment, c'est la stratégie de Jésus lui-même dans l'Évangile, que celui qui n'a jamais péché, vous connaissez la suite. Alors on va voir ce passage, pour ceux qui par hasard ne le connaîtraient pas.
Donc au chapitre 8 de l'évangile de Jean, dès l'aurore, Jésus retourne au temple, tout le peuple venait à lui et s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Donc on est dans notre thème. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous ordonne de lapider ces femmes-là. » C'est intéressant, contrairement à la Mishnah qui disait que non, que c'était la strangulation. Eux, ils voient la lapidation. « Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de l'accuser. La femme, il s'en fiche. Mais Jésus, s'étant abaissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redresse et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, ils s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Voilà, c'est un passage très connu de l'évangile de Jean. Sachez, c'est un petit détail, mais c'est important quand même, que c'est un passage que certains anciens n'avaient pas dans leur évangile de Jean. Apparemment, il y a eu tout un moment où l'évangile de Jean a circulé sans ce morceau-là. Alors, c'est toute la question, est-ce qu'il y a eu des copistes qui ont loupé cette partie-là et que l'évangile de Jean a continué sans? Ou est-ce que cette anecdote de la vie de Jésus était connue, mais elle ne faisait pas partie de l'évangile de Jean, et il y a des copistes qui ont dit il faut la mettre dans l'évangile de Jean, c'est là où ça ira le mieux. Certains spécialistes qui disent ouais, ça ressemble aussi beaucoup à l'évangile de Luc, avec une espèce d'option pour les femmes et les pauvres, etc. Donc voilà. Mais donc c'est une histoire de Jésus qui est un petit peu un résumé de l'évangile à lui tout seul. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que vous voyez que Jésus n'a pas dit que c'était bien. Il n'a pas dit que l'adultère, on s'en fichait, etc. C'était le piège d'ailleurs. C'était en gros, on attendait de Jésus soit qu'il dise la loi elle est fausse, soit qu'il dise soit qu'il dise la loi elle est fausse et il soit pris en piège parce qu'il contredit la loi, soit qu'il fasse lapider cette femme. Et on voit bien que même les accusateurs, si c'est un piège, c'est qu'ils trouvaient eux-mêmes que c'était pas bien en fait, et qu'en tout cas que Jésus devait trouver ça pas bien. Et donc du coup, c'est intéressant de voir que Jésus a une autre stratégie qui est de dire, en fait, vous êtes tous pécheurs. Et donc, très bien, elle mérite la mort par lapidation, mais le seul qui pourrait lui envoyer une pierre, c'est celui qui n'a pas péché. Alors, on va arriver à la question de dire, oui, mais lui, est-ce que... Mais, en tout cas, la stratégie, c'est d'abord de renvoyer tout le monde à son péché. Et en fait, c'est assez cohérent avec la stratégie habituelle de Jésus. Parce que si vous regardez, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, ce fameux sermon sur la montagne, au chapitre 5, 6, 7, au chapitre 5, Jésus a tout un passage où il reprend et il fait l'exégèse de la loi. Il fait une lecture de la loi. Et il reprend les 10 commandements, etc. Et à chaque fois, il en fait une lecture où ça va encore plus loin, où c'est encore plus grave. Donc vous le connaissez, hein, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous irez en enfer, c'est grave. Il vous avait appris qu'a été dit aux anciens, Moïse, donc c'est Dieu qui l'a dit, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Waouh! C'est assez radical. Et donc, évidemment, on retrouve aussi les questions d'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc si on le remet dans le contexte de l'époque, après tout ce qu'on a vu, c'est qu'il est en train de dire au gars, rien que de regarder une femme avec envie, tu mérites déjà la lapidation. Quand même. Il a également été dit, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de réputation, et là vous connaissez, c'est un passage où Jésus, dans un autre passage de l'évangile de Matthieu, et ça se retrouve aussi chez Marc, le dit, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Si quelqu'un a épousé une femme renvoyée, il est adultère. Jésus, il est hyper strict sur le mariage en disant, en fait, toute forme d'infidélité à cet amour que se sont promis les époux, c'est déjà de l'ordre de l'adultère. Donc vous voyez, la convoitise c'est de l'adultère, même en cas où il y a eu un accord et qu'on s'est séparés, ça suffit pas, c'est encore... Donc Jésus, il est maximaliste en fait. Sur la loi, pour lui,
il faut comprendre l'esprit de la loi, et en gros, il dit, si la loi met à mort certains, c'est parce qu'en fait, la loi dit que tout ce qui est séparation de Dieu mérite la mort, parce que Dieu est la vie. Et donc, c'est intéressant qu'en fait, ça, c'est pas Jésus qui l'invente, en fait. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, le livre du Lévitique, que je n'ai pas cité tout du long, alors que c'est l'autre grand passage où il est dit qu'on doit lapider les adultères, enfin, qu'on doit mettre à mort les adultères, là aussi, c'est pas dit qu'il faut les lapider, il le met dans un passage qui est très caractéristique, qu'on appelle la loi de sainteté. Et la loi de sainteté, c'est « Sanctifiez-vous, soyez saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Vous observerez tous les décrets que je mets en pratique. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous sanctifie. » Donc vous devez être parfait, vous devez être saint. Reprend Jésus en citant ce passage-là. « Tout homme qui maudira son père et sa mère sera mis à mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. » C'est pas que les adultères, hein. C'est l'espèce de côté où Jésus dit ça va très vite et ça va très loin, ça l'est là aussi. Quand un homme commet l'adultère avec une femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort, etc. etc. Là suivent tous les trucs interdits sexuellement, donc avec la femme de ton père, avec la femme de ton frère, avec etc. avec des animaux, enfin tout ce que tu veux, c'est pas bien, mis à mort, tout ça. Observez tous les décrets que je vous et mes ordonnances, mettez-les en pratique, ainsi le pays où je vous fais entrer pour vous y installer ne vous vomira pas. Intéressant, le pays qui va les rejeter. Ne suivez pas les lois des nations que je chasse devant vous. C'est parce qu'elles les ont mis en pratique toutes ces choses, donc aussi ces choses d'infidélité, etc., que je les ai prises en dégoût. Aussi, je vous dis, c'est pour que vous possédiez leur sol, car moi je vous le donnerai en possession. C'est une terre ruisselant de lait et de miel. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous a mis à part d'entre tous les peuples. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la loi de sainteté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, et cette hyper-radicalité de la loi, est à mettre dans le cadre d'un Dieu qui dit l'humanité fait le mal, l'humanité avec moi, elle doit être libérée du mal. Et si elle fait le mal, elle se sépare de moi qui suis la source du bien. Donc mon peuple, vous êtes mon peuple, et pour rester mon peuple, il faut commettre aucun mal. D'où ce refrain de « tu ôteras le mal de toi ». Vous voyez, on n'est pas dans le cadre d'une vengeance du mari, dans le cadre d'une objectivisation de la femme, on est dans le cadre où Dieu dit à un moment donné, moi je vous dis, faites le bien et arrêtez de faire le mal. Si vous faites le mal, vous vous séparez de moi. Et donc Jésus reprend cette tradition à son compte et dit, tout ça, c'est extrêmement grave. Et du coup, il met les êtres humains face à ça en disant, vous êtes pécheurs. Alors c'est vachement intéressant parce qu'on a la lettre de Paul aux Romains qui fait tout un truc au début de sa lettre qui est assez terrifiant aussi, en disant, les païens, ils font n'importe quoi, ils méritent la mort pour ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus ils auraient pu savoir qui était Dieu en regardant la création et ils ne l'ont pas fait. Les juifs, personne n'arrive à suivre la loi. Saint Paul, pharisien qui suivait la loi avec ardeur, etc. Les juifs, personne n'arrive à suivre la loi. Donc Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance. Nous l'avons déjà montré que tous, juifs ou païens, sont sous la domination du péché. Voici en effet ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, c'est un psaume qui dit ça, il fait toute la citation. Or, vous le savez, tout ce que dit la loi, elle le déclare pour ceux qui sont sujets de la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit soumis au jugement de Dieu. Ainsi, par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste devant Dieu. En effet, la loi fait seulement connaître le péché. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que toutes ces lois du Deutéronome, et notamment la lapidation des adultères, c'est pour vous faire connaître le fait que vous êtes dans le royaume de la mort. Vous êtes dans le péché, vous êtes déconnecté de Dieu. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Cette justice de Dieu donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, sont tous privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les a fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ. Donc, l'idée de la femme adultère dans Jean 8, c'est « Vous êtes tous pécheurs, et en moi, Jésus-Christ, qui va prendre sur vous mon péché, et qui va mourir pour ce péché-là, donc qui va prendre sur moi la lapidation de la femme adultère et de tous les autres, je vous libère de ça, et je vous fais entrer dans une alliance. » Alors, je vous mets un peu de Saint-Augustin, et mesdames, je crois, ça peut vous donner un petit peu de vous réconcilier avec Saint-Augustin, par ailleurs, qui était à réputation d'assez machiste, parce qu'il fait une grosse invective contre les hommes, c'est assez mignon. Donc, tout le but de adulterenis conjugi, et on finira là-dessus, vous n'en faites pas, c'est la question de dire, c'est un débat entre ecclésiastiques, il y a un autre ecclésiastique qui a dit, si un mari trouve que sa femme est adultère, c'est une raison suffisante pour se séparer d'elle,
la fameuse clause de Jésus, sauf en cas d'union illégitime, et il peut se remarier. Et si une femme veut plus vivre la vie commune avec son mari, elle peut décider de vivre dans la chasteté, dans la continence, devenir bonne sœur, quoi, et voilà. Et Augustin n'est pas d'accord avec ces deux positions, il combat les deux positions de front. Pour lui, quand il y a eu un adultère, on doit quand même rester avec sa femme, vous allez voir, il va le dire tout à l'heure, et à moins qu'il y ait un commun accord des deux, on ne se sépare pas. Voilà. Il est assez maximaliste aussi. Mais du coup, alors, là, il parle de la femme adultère en Jean 6. Cette conduite du Sauveur, le pardon de la femme adultère, donc, soulève l'indignation des infidèles. Donc, que les gens disent « Oh, c'est pas bien, Jésus, il n'est pas assez rigoureux avec les adultères. » On trouve même que les chrétiens de peu de foi, ou ennemis de la vraie foi, qui craignant l'impudicité pour leurs femmes, attachent des exemples sacrés, arrachent des exemplaires sacrés, ils enlèvent la page, le récit de l'indulgence accordée par Jésus-Christ à la femme adultère. Donc lui savait qu'il y avait des versions de Jean où il n'y avait pas ce récit-là, et lui son explication c'est que des chrétiens étaient choqués que Jésus ait pu pardonner les adultères et arrachaient les pages. Oui. Mais a-t-il donné la permission de pécher, celui qui a dit désormais ne pêche plus? Ah, il fait remarquer, Jésus, il n'a pas dit qu'il fallait pas pécher, qu'on pouvait pécher. Au contraire, il a dit ne pêche plus. Ou bien, pour éviter le scandale de ces malades, Dieu, le souverain médecin de nos âmes, devrait-il refuser de guérir cette femme en lui pardonnant son péché? Malgré ces sages paroles, ils s'obstinent, donc toujours les chrétiens de peu de foi, dans leur coupable sévérité. Ils vont même jusqu'à s'irriter contre la vérité en répondant à peu près en ces termes: mais nous sommes des hommes, la dignité de notre sexe ne se verrait-elle pas outragée si le châtiment réservé aux femmes devenait flou et atteint quand nous sortons des règles de la fidélité conjugale? Vous voyez, l'homme macho d'Afrique du Nord. Et Augustin lui répond: puisqu'ils sont si fiers d'être des hommes, ne devraient-ils pas enchaîner plus virilement les concupiscences coupables? Puisqu'ils sont des hommes, ne doivent-ils pas se rendre plus parfaitement modèles de leurs femmes dans la pratique de cette vertu? Si vous êtes des hommes, montrez que vous allez être des bons hommes et ne trompez pas vos femmes. Comme ça, vos femmes, elles ne vous tromperont pas parce que vous leur donné un bon exemple. Augustin au IVe siècle, donc en Afrique du Nord. Et alors, juste un peu avant ça, c'était vachement intéressant. Donc, Augustin, donc, il est pour que s'il y a un adultère, on se remette ensemble. Mais il n'est pas bête, il voit bien que c'est compliqué quand même. Et donc, du coup, il dit: il vous paraîtra dur qu'un époux puisse se réconcilier avec l'autre époux coupable d'adultère. Dans les deux sens, il précise plein de fois que c'est dans les deux sens, c'est pas que les femmes. Pour Augustin, ça va dans les deux sens. Supposez la foi vive et rien ne sera plus facile. Ah oui. Pourquoi regarder encore comme adultère ceux que le baptême a régénérés ou ceux que nous croyons guéris par la pénitence? Ces crimes pour l'expiation duquel la foi ancienne n'avait pas de sacrifice sont expiés maintenant par le sang du Nouveau Testament. Donc dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas pardonner. Maintenant, Jésus a tout pardonné. Donc toi, Marie, tu dois pardonner ta femme. Voilà pourquoi il était alors si rigoureusement défendu à un homme de recevoir son épouse quand elle avait connu un autre mari. Nous lisons cependant que la fille de Saül, donnée d'abord en mariage à David et livrée ensuite par son père à un autre mari, fut reprise par David. En cela, il ne désobéissait pas à la loi ancienne que pour préfigurer le Nouveau Testament. Maintenant, depuis que Jésus-Christ a dit à la femme adultère: « Ni moi, je ne vous condamnerai pas, allez et ne péchez plus à l'avenir », qui ne comprendrait pas qu'en voyant le Seigneur pardonner, un mari doit pardonner aussi et ne plus reprocher l'adultère à celle qui a fait pénitence et qui a la miséricorde divine a fait grâce. Et là, j'aurais voulu rajouter, mais j'ai plus eu le temps. Évidemment, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui est très figuratif de ça. C'est le prophète Osée, à qui Dieu demande de reprendre sa femme adultère en disant: « Moi aussi, le peuple a été adultère envers moi. » Parce qu'il y a une métaphore qui court dans tout l'Ancien Testament, que le fait d'être fidèle à Dieu et de ne pas avoir d'autres dieux en face, c'est une fidélité conjugale, que le peuple est l'époux de Dieu. Et il dit au prophète Osée: cette femme adultère, tu vas la reprendre, de même que moi, je reprends mon peuple, parce que je lui ai pardonné son adultère, c'est-à-dire son idolâtrie à d'autres dieux que moi. Voilà, c'était les 4 stratégies de ce soir. Donc je voulais juste finir là-dessus, parce que ce que je trouve très fort dans la conception chrétienne de Jésus, c'est que on pourrait aujourd'hui se dire: ouais, mais on insiste sur le péché, etc.
Mais oui, mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que le pardon permet de ne pas renier le fait qu'il y a eu quelque chose de mal. De pouvoir regarder le mal en face en disant « oui, il y a quelque chose de mal ». Et je peux moi-même me regarder en face dans le miroir en me disant « oui, j'ai fait quelque chose de mal », pas parce que « oui, mais c'est pas vraiment ma faute » et en fait, etc. Et on sait très bien que ces auto-justifications, en fait, c'est se mentir à soi-même. Et on peut se regarder dans le miroir en disant « oui, j'ai fait le mal, mais j'ai été pardonné ». Et c'est beaucoup plus fort. Et un frère de Fribourg qui a toujours de bons mots, le frère Jean-Michel Poffet, disait sur la société actuelle, la société actuelle, elle permet, dans la société actuelle, tout est permis, mais rien n'est pardonné. Dans l'Église, c'est le contraire. Tout n'est pas permis, mais tout peut être pardonné. Et je trouvais ça assez juste pour qualifier notre société où on passe tellement de temps à justifier qu'on est devenu presque incapable de pardonner. Regardez, au niveau médical, je suis impressionné par l'augmentation des procédures. Et les infirmières, elles passent 3/4 de leur temps maintenant à remplir des fichiers plutôt qu'à être avec des malades. Pourquoi? Parce que si elles font une faute professionnelle, leur vie est finie. Alors on peut se dire, bah mince, elles essayent de soigner des malades, si un jour elles sont mal réveillées, qu'elles ont mal dosé le médicament, et même quelque chose d'aussi grave que la mort, bah est-ce qu'il n'y a pas un pardon possible? Pour notre société, du coup, on n'est plus que des robots qui appliquons des procédures, et on nous remplacera par des robots ou des intelligences artificielles, parce qu'on n'aura pas fait preuve de notre liberté, de notre dignité humaine, qui est d'avoir vraiment fait des actes librement, et parfois commis des fautes. Et du coup, on a besoin non pas de se justifier en disant qu'on ne commet jamais de fautes et que finalement toutes les fautes ne sont pas si importantes, mais de pouvoir faire face à un véritable pardon. Je crois que ça c'est la stratégie de Jésus, et vous voyez qu'elle n'a pas été tellement dépassée depuis.